Salut tout le monde, et aujourd'hui on a décidé de jouer la mécanique la plus simple de Magic, celle que tous les nouveaux se rendent compte au bout de quelques parties que c'est over pété de la mort et que ça leur casse les couilles, à savoir le vol. Et du coup donc aujourd'hui c'est Azorius Flyer comme vous pouvez le voir ici, et on part directement dans la liste. Pierre, je te propose tout d'abord de présenter nos amis les effets lords. Alors du coup on commence avec les aigles empyrénéens. Du coup c'est une 2-3 vols pour 3 qui dit que les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et donc si c'est un effet lord, c'est lorsqu'il y a une capacité qui dit que toutes les créatures d'un certain type ou d'une certaine capacité vont avoir un boost en attaque et en défense. Et donc du coup pour le coup c'est toutes les créatures qui ont le vol qui ont un +1/+1. Et donc on va jouer que des créatures avec le vol. Tout à fait. Après. À côté de ça, du coup, nous avons Vent Favorable qui, alors ce n'est pas une bête, c'est pour ça qu'on en joue moins que l'aigle empyrénéen. Mais du coup, c'est un enchantement qui donne +1/+1 à toutes les créatures avec le vol. Et bah, c'est tombé bien, on joue que des créatures avec le vol. Du coup, il est bien monté ce paquet. Ah ouais, c'est fou. C'est assez simple hein, au niveau de la construction du deck, c'est des créatures vol, des effets lords et de l'interaction un peu. Donc, du coup, à côté de ça, nous avons donc des créatures vanilla avec le vol. Donc, une vol. Une vol. Une 1-1 vol Yanji, Faucon Guérisseur, tout le monde la connaît. Ensuite, voilà. Le petit Pégase de 1 vol qui ne peut pas attaquer ou bloquer seul. Mais sauf que c'est un bon body vol en fait pour par rapport au coup de mana, c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est ça, et puis généralement, enfin ça va être assez rare qu'on ait qu'une créature, hein, on va pas se mentir. Oui, non. Voilà. Ensuite, Terramande. Donc c'est un vol et pour 8 on peut l'adapter sachant qu'on paye 1 de moins pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Donc elle va être moins facile à trigger que dans un mono bleu, néanmoins on a quand même pas mal de sorts d'éphémères ou de rituels et donc du coup on va finir par réussir à l'adapter quand même. Bah on en a 11 et puis si on doit l'adapter pour 4 ou 5, oui, voilà. que ça va faire, c'est pas grave. C'est pas grave. À côté de ça du coup on joue des créatures volantes avec des effets, donc le marin spectral 1-1 flash vol et surtout il permet de piocher des cartes pour 4. Ouais, c'est pas mal. La sirène qui du coup 1-1 vol pour 1 qui on peut la sacrifier pour contrecarrer un sort qui nous cible nous ou une de nos créatures. Et pour finir, 2 maraudeuses à voile volante de guerre. Donc c'est une 2-1 vol pour 2 qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, le joueur défenseur, on va cibler une de ses créatures et elle perd toutes ses capacités. Ça devient une 0-1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça permet en fait de faire descendre les volantes pour pouvoir continuer à passer. C'est ça, ouais, continuer à enlever les bloqueurs pour pouvoir continuer à passer. À côté de ça, du coup, en interaction, on joue deux invocations, donc qui renvoie une créature dans la main de son propriétaire pour 1. 4 pertes ce sort, donc contrecarrer le sort non créature ciblée à moins que son contrôleur ne paye 2. Et ensuite on a des plongées, donc plus 3, plus 0, non plus 0, plus 3 pardon, Hexproof, jusqu'à la fin du tour pour pouvoir protéger. Et enfin du CA, écriez-les. Donc c'est un rituel pour 3 normalement, mais bon vu le nombre de volantes qu'on a ça va être plutôt pour 2. On va piocher 2 cartes. Voilà c'est ça, et pour finir on joue l'obsession curieuse parce qu'on a un coup de... comme ça on va pouvoir piocher un peu, vu qu'on a quasiment que du vol comme dans Mono Bleu. Eh ben ça va être difficile de pas piocher avec, et puis ça booste, c'est cool. Au niveau de l'intérêt de ce deck, alors ce qui est très intéressant avec ce deck c'est que le coût moyen de mana est de 1.4. D'ailleurs pour ça qu'on ne joue pas la 7-7 qui rend indestructible toute créature avec le vol, parce que du coup en vrai genre quand elle est gérée et c'est l'une des rares créatures qui est intéressante à gérer avec les lords, bah c'est de la merde, et du coup au moins on est sûr de pouvoir tout jouer, de pas avoir besoin d'avoir 4 créatures avec le vol pour en jouer nos trucs. D'ailleurs c'est un CCM moyen qui est encore plus bas que du mono rouge, même du mono bleu je crois, même du mono bleu, ouais, du mono blanc, donc c'est ça, surtout que qu'on joue que 18 landes. Oui, on joue que 18 landes, c'est un des intérêts, comme ça on a beaucoup plus de... Faut savoir qu'en plus, techniquement, ça m'a 1.4 de moyenne, mais comme il y a 2 sorts à 3 qui sont techniquement que des sorts à 1, pas à 2, voilà. Donc du coup, c'est agressif, ça vole, ça tape, et bon, il n'y a rien de compliqué. Et ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, tout à fait. Donc on va... Quoi que tu me diras, c'est des piafs, donc si ça mange du pain, quoi. Oui. Si tu rebalances du pain, il y a des pigeons. Bah ouais, il est même lien de vie celui-là. Un pigeon lien de vie. Ouais, ça devrait être des stats chez mon avis. Ouais, je pense. Ouais, comme les ratifoyens, tu vois. C'est ça. Non, pas des stages, mais tu sais, tu mets un marqueur genre peste. Et puis voilà. Donc au niveau de la manière de jouer le paquet, c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais ça se tente quand même, en vrai. Ouais, bah là ça fait chier d'avoir du coup le Pégase, ouais, le Pégase seul, mais bon. On a le leg qui arrive ensuite, mais bon. On la tente. Oh, on est sur le draw. Allez, vas-y, on la tente. On la tente. Après le Pégase Loyal, c'est la carte qu'il faut jouer au tour 2. Ouais. Ouais, parce que du coup, en fait, on l'a joué au tour 1, on va jouer un autre drop 1 vol. Voilà,
On va jouer un autre drop, un vol, et en fait, et ensuite on jouera le Pégase Loyal pour qu'il attaque quand il veut, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, généralement, oui, c'est pas la créature qu'on veut jouer en première parce que le but c'est de pouvoir attaquer dès le tour 2, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est un peu chiant. Donc, on joue contre Vampire. Vampire, je sais pas comment est le match-up. Alors, est-ce qu'on garde des trucs up ou est-ce qu'on. Et Sorin, moi, il me fait peur un peu, non? T'as peur de Sorin? Je sais pas, je pense qu'il peut le. Enfin. Si t'as peur de Sorin. Parce que moi, je t'aurais bien dit je. Vent favorable. Bon. Ouais, mais moi aussi, mais du coup, j'aurais joué la Fontaine Sacrée par contre, si pour garder le perso up. Quoi? Parce que la désinvoque, on s'en fiche au final. J'aurais joué la Fontaine Sacrée. Ah, mais non, n'importe quoi, il y avait c'est la peine qui était sortie. C'est de Pardon. Du coup, je passe le tour. Des fois, quoi, effectivement, il y a un Sorin, parce que surtout qu'il n'y a plus beaucoup de cartes en main. Donc, Sorin, c'est vraiment le truc qui pourrait nous mettre un peu dans l'espace. Ah oui, totalement. C'est après, au niveau des effets Lord, on a beaucoup. Donc, on devrait pouvoir plutôt se démerder. Je sais pas pourquoi je. Oui, on prend. On va prendre tranquillement. Je te propose de, s'il fait rien de particulier, de. Ouais, voilà, je te propose voilà, directement de. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Ouais. Et puis voilà, après, normalement, on va faire effet Lord sur effet Lord. Et puis, voilà, on fait l'aigle en Pyrénéen, je pense. Oui, ah oui, clairement. Clairement. Note. Ah, tu voudrais faire Pégase vent favorable? Non, plutôt en Pyrénéen. J'étais en train de réfléchir, mais plutôt en... Non, c'était pour essayer d'avoir toujours le perso. Parce que j'ai peur du Sorin toujours. Mais, ouais. Ouais, je sais pas. Non, comme ça on peut commencer à taper, donc c'est bien. 4. Bon, après, là, ouais, s'il fait Sorin ça va être un peu chiant, mais ouais, on va essayer de commencer à taper. Ouais. Parce que là, il nous a déjà descendu à 12, donc bon, ça commence à. Ça fait pas beaucoup. C'est pas mal. Après, là, on va lui renvoyer des grosses quiches, hein, mais. Surtout qu'il va le gérer. Ça, c'est un peu relou, là, ouais, le fait d'avoir un Pégase, ça me met bien dans la merde. Surtout qu'on a un deuxième en fait. Oula. Je pense qu'on est perdu. Ah, en vrai, là, on peut. Double bloc. Ah, ça y est, tu peux. Regarde Pégase Loyal, ce qu'il dit. Ah oui, il peut bloquer. Là, ils sont deux. Hein. Donc, ils peuvent bloquer ou attaquer. Hein. Ouais. Je sais pas si tu fais vent favorable. On gagne pas la course. Hein. On gagne pas la course. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, si on gagne pas la course, ouais. C'est pas non plus en restant caché qu'on va la gagner. Non. Je pense qu'on a perdu. Je pense aussi, ouais. Eux, ils se trigger. C'est fini. Très clairement. Sur le play, ça aurait été déjà plus jouable. Enfin, après, comme tous les decks aggro, c'est un deck qui aime beaucoup être sur le play. Ouais. On va pas se mentir. Mais bon. Ouais, c'est surtout le fait d'avoir sorti. Enfin, on joue quand même pas mal de bêtes. On aurait dû avoir au moins une autre bête, pas forcément le drop 3. Qui est du coup notre fin de cœur. Bah là, on avait beaucoup de sorts dans créature en fait. Alors que les sorts en créature, on en joue 12, 13, 14. Je crois qu'on en joue 14. Ce qui fait vachement moins. Ouais. Et ouais, du coup, on avait beaucoup trop. Ah, c'est moisi du coup. Ouais, non, c'est moisi. C'est moisi. Ça, c'est bien par contre. Mieux, ouais. C'est une bonne main, ça. Tu sortirais quoi? Le marin spectral? Ou le faucon? Le faucon. Ah ouais, le faucon, ouais. Le faucon. On va se la jouer mono bleu là. Ouais. Je sais pas si je joue pas ça en premier. Je sais pas, moi j'ai envie plutôt de le faire sur les marins, les obsessions curieuses. Bah écoute, attends, ouais, oui, non, clairement. Non mais là c'était, en fait ça va dépendre de ce que joue notre adversaire. Voilà, tu vois, il joue du rouge. Je suis pas serein de mettre une Curious Obsession direct là maintenant comme ça. On s'en met deux. Même deux. Passe au-dessus de choc. Ah ouais, il se prend strike quoi. Ouais, il se prend strike. Mais après rouge c'est plutôt plume, donc du coup il joue pas les strikes, il joue les. Ah c'est vrai, et du coup tant qu'il a pas de bête. Ouais bon allez vas-y. En vrai j'ai envie de dire. Mais il joue ça et les chocs, donc mais il joue pas les strikes. C'est vrai, mais en vrai ça nous met tellement bien si. Voilà, c'est pour ça. C'est vrai que en fait ça envahit la chambre. C'est vrai. Je pense que le premier il avait peut-être son choc en main, il faisait bon à double ça va, tu vois. Mais le deuxième, ouais. C'était rapide comme expéditif. Mais oui, là effectivement, oui, c'était plume. Genre là, il fallait qu'il attende le tour 3 pour commencer à bloquer efficacement. Du coup, entre temps, on piochait beaucoup de cartes. Ce qui fait qu'on avait de quoi trouver, de quoi gérer. Donc, ouais, on était plutôt frais. Je peux comprendre la concession à santé. Oui. On va pas se mentir. Bah, s'il avait pas de quoi le gérer, oui. On va pas se mentir. Et puis, à mon avis, ouais, c'est arrivé trop tard.
Ouais, la A3 de Q, ça arrive trop tard. Ça va faire bizarre ça dans, tu sais, quand on met les parties dans la description, là, genre la partie qui dure 4 secondes et demie. Ouais. Oui. 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 Ça se tente. Ah ouais, moi je dis ça se tente. Bon, ça va pas être la cloque du siècle, mais on a quand même un peu d'interaction. Contre quoi on voudrait tomber là? Au niveau de nos match-up, je pense qu'on n'aime pas mono rouge. Je constate. Mais tu sais que j'ai Qu'on regardé un truc, c'est que sur MTG Top 8, maintenant les monos rouges ça joue plus que. C'est les Cavalsi maintenant les monos rouges. Ah ouais? Ouais. Ah, je trouve que c'est une. Ouais, non, mais. Mauvaise idée. En fait, c'est quand on a monté notre deck Cavalsi, on avait oublié de mettre une carte. Parce qu'après, on était sur l'optique d'avoir une curve basse. Et t'as un truc, c'est pour 4 mana, tu mets 3 tokens. Enfin, tu mets 3 body 1-1, célérité. Et c'est super fort. C'est un élémental, ouais. Ah oui! Ah oui. J'y avais pas pensé quand on l'avait C'est vrai monté. que c'est pas mal. Là, du coup, on est contre Scape Shift. Ça devrait aller. Ça devrait aller, ouais, je pense. Ça devrait aller. Je te propose de jouer Ouais, ça. moi je suis d'accord. Enfin, on va attaquer d'abord. Ça sert à rien. I'm agree. Puis on va jouer ça. Parce qu'il y a un truc qui nous fait chier face à Scape Shift, c'est les 0-3 portés. Mais en dehors de ça. Ouais, le Scape Shift, on le perd ce sort. Bah, c'est-à-dire que généralement il monte à 7 mana, donc, vrai, mais ça. c'est juste que par contre on peut perdre ce sort les spells d'avant pour essayer de ramper. Et ça c'est déjà pas mal. C'est priceless. Un Risen Reef. Ouais. Est-ce que je le désinvoque? Je sais pas. Je me pose la question. Vas-y. On va le désinvoquer. Je pense que le désinvoquer c'est un bon plan parce que ça lui fait entre guillemets perdre son tour. Des fois qu'il en a un deuxième ou quoi. Donc il y a un autre élémental. Par contre là, oh yes, Ça, yes. Bon. Clac, clac. Non, mais l'aigle en Pyrénées. Bah je préfère. Des fois qu'il nous joue un TF ou quoi. Ah ouais, mais tu rajoutes tellement de power là. Ouais, mais je le fais au prochain tour. T'inquiète. Mais au prochain tour, on aurait fait du coup vent favorable pour le coup. Du coup, on aurait tapé à. Bah là c'est pour regarder. Ah bon. Bon, ça va pas changer grand chose. Ah, ça c'est relou par contre. Ça aurait été bien à désinvoquer. Ouais, clairement. Ah, ça c'est bien relou. Ouais, peut-être pas. Bah non. C'est bien relou. Putain, ça joue à Nissa aussi. Non, en fait, non, c'est pas un très bon match-up, je pense. Putain, c'est vrai que cette merde elle a porté aussi. Ah là. Relou. Bon, au moins, il a pas fait son trigger de récif en plus par la portée. Ouais. Bah, c'était l'un des intérêts de jouer des invocations. Le problème, c'est que là, pour passer. Bon chance. Note qu'il est plus qu'à 13, on peut essayer de le. Ouais. Bah, t'aurais pu attaquer là. Non, parce qu'on avait perdu une belle. Je veux vraiment faire une. Là, au prochain tour, je crois qu'on est quasiment létal. Où il va être à 1 PV. Et après, ouais, il peut bloquer qu'une créature volée par tour donc. C'est ça. C'est ça. Et puis là, tu vois, je préfère des fois qu'il nous fasse un Scape Shift, il sera à 7 mana, 8. Ouais, bon, s'il fait un Scape Shift avec 8 mana, on est Je sais pas s'il joue ce Scape Shift du coup. Je sais pas non plus. Regarde dans son cimetière. Il n'y a pas eu de Scape Shift. Je suis pas sûr du coup. Mais du coup, ou une Nissa, tu sais, tu vois, on peut plus. Ouais, là, non, si, on peut encore la contrer, la Nissa. Mais c'est pour Init qu'il a fait ça, à mon avis. Tu penses? Ouais. Ah, si c'est Init, ça fait chier. Si Init, ça va être encore plus compliqué de le submerger. Après, on perd 2 bêtes. Ouais, il regagne. Elle est à combien? 6. Ah oui, 6. J'ai cru que c'était à 8, j'ai dit oh mon dieu. Tu veux tomber Ouais, ça va. Bon, là, clairement, les Spell Pierce sont devenus les cartes mortes. Ouais. Ils n'étaient pas déjà à la base. Bon, c'est pas la pire des draws. Yes! Alors attends, ça il bloque ça, il Il bloque ça, il prend 9. 9. Il passe à 5. Moi j'ai envie qu'il soit greedy et plutôt qu'il attaque avec l'hydre. L'hydre. Mais bon, je pense qu'il fait ça, c'est qu'il y en a une deuxième. Ouais. On va pas se mentir. Putain, j'aurais aimé avoir une autre. Putain, les triple spell pierce là dans le match-up, ça fait un peu chier. Ouais. Un C'est peu pas chier, ce qu'il y a un de peu mieux chier. quoi. Je dirais même que c'est la pire carte qu'on peut Ouais. toucher. Très clairement. J'aurais préféré un terrain. Parce que là, au prochain tour. Par contre, on le tue pas non plus. Si tu veux pas lui siphonner de mana, donc ça va faire. Si, bah oui, de toute façon, c'est pas parce qu'ils nous sont utiles les spell Ouais. pierce.
Ouais, parce qu'il peut se siphonner. Après, il a 4 mana. Parce que là, s'il est agressif, il est mort. S'il est trop agressif, il est mort. Ce serait bien qu'il soit trop agressif. Ah bah, j'espère. Trop agressif, t'entends quoi qu'il attaque avec le cavalier, lead? Non, Juste oula, lead. Juste lead. Qu'il soit agressif, mais pas trop quoi. Ouais, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. Après, on peut le. Si on pioche une volante, là, il y a moyen qu'on le submerge au prochain tour. Bon, sauf s'il a une autre hydre, là, c'est foutu. Hein. Clairement, c'est foutu. Les l'hydre, elles sont rien. Oui. Euh... Ah, putain, j'aurais aimé avoir un land là. Ah, je sais pas, moi je pense qu'il faut faire aigle et attaquer, non? Ah, je crois qu'en 2 vagues de sauce, on le tue. Bah ouais. Il me semble, attends, on va recalculer. Ça fait tac, il y a ça qui bloque, ça qui bloque. Il prend 12. Ouais, si en 2 vagues de sauce, on tue. De toute façon, j'ai envie de dire, ça va être notre seul créneau, je pense. Ouais. Donc, bah voilà, on va y aller. Hein. En avant Guingamp. Et puis, bah sinon, tant pis, on a perdu. Hein, qu'est-ce que je te dis, là. Parce que là, du coup, il en tue 2. On en a encore 4 qui attaquent au prochain tour. Il sera à 2. Même s'il repose un autre cavalier, ça va être hydre, on est dans la merde. Hydre, ouais, ça me fait chier. Hydre, on a perdu, je pense. Et sinon, le reste. Bah, ça quoique. Bah, Sirène d'épée, en fait. Ouais, mais il en gagne. Ah oui, mais il y a une ça. Ah oui, non, là, il en gagne. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il peut la faire à 14. Donc il regagne 7 PV. On est plus bon là. On est plus du tout bon. On est plus dans la course. On est plus du tout Pourquoi bon. il joue du blanc alors? C'est une excellente question. Il s'est trompé en C'est une fait. très bonne question. Il a mis clic quand il a monté son deck. Est-ce qu'il nous tue là? Non, il Non. nous tue pas. Il nous tue pas, non. Non, il ne tue pas. Non. Ah Lucas, s'il te Il plaît. a fait blanc-blanc. Ça me plaît pas trop qu'il fasse blanc-blanc. Oh, ça en fait des blocs. Ça nous tue. Bah non, ça va là. Ça aurait été bien les Spell Spears pour le coup. Sans déconner. Ah là 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 là. Est-ce que ça a été... Alors bon, j'avais jamais imaginé qu'il pourrait jouer ça, donc mais sinon on aurait dû jouer ça. Ouais. Peut-être. Mais ah si ouais, il a fait X égale 10, tout pile. Ah non, on avait le Spell Spear se passait pas si on jouait ah la bah sirène. Oui. Si on jouait la sirène, le Spell Spear se passait pas. Donc, ouais, on s'est fait faire double Spell Spear. Donc je pense qu'on aurait joué quoi qu'il arrive sur la sirène, sur l'aigle. Donc ouais. Bon. Ouais, oui non. On n'a pas de truc qui rend imbloquable. Non. On peut pas rajouter des cartes comme ça. Non. Puis bon, on a un deck volant, c'est-à-dire que s'il y a 10 volants 4-4 en face, genre c'est fini. On entend quand même que ce soit l'un des rares decks verts qui veut des volants. Ouais. Déportés. Ouais. C'est juste pour dire non. Bah c'est à dire que ouais, tout ce qui est ok, cavalier, Krasis, ok. Mais alors par contre ça ouais. Bah du coup pour répondre à ta question de pourquoi il jouait blanc. Voilà. Tu as ta réponse. Et il lui manquait le deuxième blanc, donc il a heureusement qu'il avait Sani ça. Après du coup je sais pas si est-ce qu'on aurait pu le tuer si on avait été plus agressif sur le départ. Oui. Je sais pas. Oui ça se garde clairement. Faucon guérisseur, obsession curieuse sur le faucon guérisseur. Ou puis en avant. Enfin, on va tenter de savoir ce qu'il joue parce que s'il joue, je veux bien Ouais, Time Walk. Me Time Walk pour voir ce que je trouve. Puis là, on fait semblant d'être un mono blanc. À l'aise. Il fait croire. Coucou. Bon, à dire un 9-9-5 là. Oh, il est là. Ah, et en plus, il joue Honorad. Ah, j'ai moins envie de faire. Ah, il joue Cavalti. Ah, quoique Cavalti, ça joue beaucoup pas de mal blast. de gestion, je crois. Ouais, je crois pas. Hein. Bon, vas-y, on le tente. Au pire, ça fera du 2 pour 2. Hein. Oui. Au pire du pire. On gagne 2 points de vie, c'est pas mal contre Cavalti, à mon avis. Oui, je pense. Je pense. Puis bon, là, j'aimerais bien piocher. Dommage qu'on n'a pas un bleu. Ouais. C'est ce que j'allais dire à un autre terrain, parce que j'aimerais bien avoir du double bleu, parce que là, par contre, la main, elle va être. Ouais. Elle est un peu lente là-bas. Ça, c'est un peu relou. Bon, il joue choc apparemment. Ouais. Quel dommage. Ce serait bien qu'il soit plutôt strike, du coup. Ou rien. Oui. Alors oui, à choisir. Tu veux pas jouer ton enchantement plutôt? Ouf. Pour l'instant, c'est rien. Ouais, mais c'est-à-dire que ça met une belle cloque. Hein. Ouais. Bon. Ah. Ok, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Moi, je veux faire. Ouais, c'est exactement ce que je veux faire. Ouais, on est d'accord. Et après, on fera une plongée.
À mon avis, il va devoir le gérer parce que quand il gagne 3 points de vie par tour, piocher 2 cartes, ça va. Ça peut lui casser les couilles. Bah après, il y a ça qui va. Popeye. Popeye. Donc disons qu'il peut nous mettre mal. Ce serait bien de piocher un effet lord. Un effet Oui. lourd. Oui. C'est pas d'effet lourd. Non. Bon, tant pis. Là, il est à 15. Là, il nous met Bon, on connaît 4 au prochain tour. Ouais. Oh, ça On va, est à 23. Hein. Oui, ça va. On va dire que. En fait, c'est lui qui va faire. On va poser un board pour l'empêcher d'attaquer avec. Ouais. Puis après, ça ira mieux. Hein. Ça ira beaucoup mieux. Ah, il attaque pas avec son bordon. Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'il veut essayer de nous pinguer des trucs. Et c'est pas bête de sa part. Du tout. Deuxième plongée, ok. Alors, commençons par le commencement. On va avoir une belle paluche par contre. Ouais, ouais. Ça, c'est. Ça n'a pas de prix. Ah, ça non. Allez, du coup on a 3 bleus. Ouais. Ok. Ok, on commence à toucher un peu trop de terrain. Sirène, ouais, je suis Je d'accord. pense sirène, non? Ouais, ou sirène et crier. Ouais, je sais pas, en vrai, piocher les cartes c'est pas le problème. Ouais. On va pas se mentir. Ok, comme tu veux. Bah, pour commencer à le menacer lui. Parce que là, Ouais. peut-être qu'il va essayer. S'il essaie de pinguer, je pense que je le. Tu le fais plonger. Ouais, je pense que je fais plonger. À mon avis. S'il le fait maintenant. Ouais, j'étais sûr qu'il le ferait maintenant. Du coup, plonger à mon avis. Je sais pas moi, j'ai envie de défendre le faucon guérisseur moi. J'ai peur qu'il nous le bute. C'est vraiment. Si lui il attaque avec. Ok, on va se prendre une quiche, mais le fait de perdre le faucon guérisseur, à mon avis, ça nous fait perdre la partie. Ouais, c'est vrai. Puis là, on a une cloque de 3. Est-ce qu'il a une cloque de 3 lui? C'est fort possible. Ça, au pire, la sirène de Dompe Tempête, on l'envoie sur le crasher et voilà. Ah. Oui. Ça peut être cool. Ouais, je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire même. Ouais. Pour réduire un peu la cloque. Là, il a une cloque. Ouais. Bah, on est toujours à 23. Hein. Il est toujours à 23. Est-ce qu'il a peur du flash? La question, ouais, non, il a pas peur du flash. Là. Ah putain, mais surtout qu'il va mettre. Ah ouais. Et ouais, il ça, va ouais. mettre là. Ok. On prendrait Est-ce masse. Hein. Alors, Ça fait là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passera à 15. là, la question c'est est-ce qu'on lui bouffe un token, on sauve notre sirène? Je pense, ouais. Ouais. Je pense aussi. Hein. Je pense, ouais, ça réduit très légèrement la cloque. Et après, t'as envie de taper Chandra du coup ou pas? Non. Donc, tu vas faire la Je course. sais pas si on a le temps de s'amuser à taper Chandra. Ouais, je crois pas. Ça me paraît pas être forcément la meilleure idée. Là déjà que je pense qu'on est à ras du cul, il y a moyen qu'il nous tue plus vite que ce qu'on le tue. Ouais. Ok. Bien, un choc, très bien. Ah, Ah, ça c'est. ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. non, je suis pas d'accord. Ah oui, oui, non, mais moi non plus, je suis pas d'accord. Rassure-toi. Est-ce que je pioche avant? Bah, d'abord, attaque avec le faucon. Là, on lui met on a une cloque de 3 tours. Qu'avec le faucon? Non, avec les deux. Voyons. Ça va. Clac. Puis même en plus, dans pas trop longtemps, on pourra. Parfait. C'est pas mal, ouais. Terramandre, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Terramandre. Ouais, double pteramandre et des invoques, on garde plongée. Hop. Ouais. Alors attends, parce que la désinvoque, j'aimerais bien la garder plus tard. Enfin, pour son tour. Alors attends, il faut faire ça du coup. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Parce après, peut-être le crash feu, ça peut nous faire chier aussi. Ah, le crash feu? Ouais. Je sais pas, bah y a moyen qu'on soit létal au prochain tour. Je sais pas si je fais pas un plongée dans le vide. Pourquoi faire? C'est ça que je te disais. Ouais, qu'on avait oublié la dernière fois. Il va pas le faire. Du coup, ouais, désinvoque son patron. Ouais. Les invoques son patron. Parce qu'en fait, du coup, comme ça, je peux les. Parce qu'on est létal si on trigger un. Ah, Je crois qu'on a gagné en fait. Ouais, mais fais gaffe parce qu'il a le choc qui se balade. Et effectivement. Ouais, mais il va en tuer un, on aura l'autre. Ouais. Parce que là, il nous met combien 1, 2.
On est à 18. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ouais, cool. Plutôt bon. Bah... Ah ouais? Pourquoi tu l'adaptes pas tout simplement? Ouais, parce qu'on est pas dedans. Ah non, c'est ok, d'accord. Ah oui, non, Je ouais, pensais faut que le pas- petit signe à côté c'était genre 2 mana. Non, c'est le pas nombre du tout. d'éphémères et de rituels. Ouais, ok. ouais, c'est ça. Ouais, du coup, on peut encaisser le. Bon, de toute façon, là, je vois pas comment. Bah, bloc, ouais, là. Ça, et puis après, Oui, le reste, ça. on prend, et puis voilà, c'est mieux. C'est gagné. It's un GG. J'ai envie de dire, nickel. 4, ouais, j'ai même pas besoin. Bon, si, on va adapter. Ah, j'ai dit nickel, mais tu sais, moi, j'ai bourriné pour rien. Heureusement qu'on est quand même létal. Parce que moi, je me suis dit, ah, vas-y, on avait fait l'ordre, y'a pas mieux. Bon, techniquement, ça a augmenté de Ouais, autant la d'autant cœur. la La cœur. La cœur. La cœur. La cloque. De 4. De 4, tout à fait. On est à combien de temps? 25. Oh, les parties vont vite, je pense qu'on peut en faire une petite dernière. Allez, une petite dernière. Une petite dernière pour déterminer si c'est plutôt bien ou Plutôt moins mauvais. bien. C'est bien, comme ça en plus, quand on arrive à faire des vidéos de 5 parties. On est à. Ouais, on va faire ça. Ouais, Ouais, je crois que c'est la 5ème. j'ai pas compté en fait. Moi non sais pas. On va dire que oui. Je suis tellement pris dans le jeu. Ah ouais. Elle est tellement compliquée à jouer ce deck aussi. Ouais, c'est. Alors voilà, c'était plus compliqué que ce que. Ouais. Moi je m'attendais à juste bourriner. En fait, non. Et t'as vu le double Curious Obsession sur la lien de vie Ah, ça fait fait le café. Ah, ça fait le café. Ouais, non, mais j'ai hésité parce que le. Mais oui, ça joue pas l'Alchemy Strike. Non, Ça crois joue pas. juste choc, Je crois que ça joue choc et c'est tout. Choc, Ouais, le faudrait que je finger. revérifie, mais il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, il me Au semble niveau aussi. de la gestion, il me semble pas que ça joue les strikes. Il me semble aussi. Oui. Oui. Oui, Oui. on veut. Je suis d'accord. Je pense que tu vas jouer. Ah oui, toi, Terminator. Après, tu vas même jouer à la Fontaine Sacrée. Tu penses? Ouais, pour jouer le Pégase Loyal, comme ça, t'as le perso sort up. Bah sinon, je joue avec le blanc et Ouais, j'ai toujours le perso c'est sort vrai. up. Non, c'est vrai. Ah, c'est une Des excellente fois, je idée, me fais des nœuds au cerveau pour rien du tout. ça. Ouais, je vois ça. Genre, tu te dis, bon, celui-là, je l'ai utilisé, je peux plus utiliser la partie. C'est fini. C'est une pétale de lotus. Ah, du vert. Bon, le vert, normalement, ça bloque pas très bien. Ah, arrête. Tu veux que je te rappelle la partie contre le vert qui avait du vol et du. Non, mais là, c'est un bon vert. Par contre, c'est juste le perso sort, il va pas être utile de ouf. Non. Note que Ah, si une- on peut contrer une. Une Nissa. Une Vivienne. Une Vivienne surtout. Parce que je pense pas que ça. Ah, bon, c'est Un Domri. un Domri, ouais. C'est juste que par contre, à la course, je sais pas si on gagne. Non. Après, on a 2 effets lents. Oh, peut-être que la course on peut gagner. Ah, bah ouais, c'est la version un peu moins bien. Un peu C'est plus pas la lente. version optimisée. Ouais. Ouais, si, il y a peut-être moyen. Par contre, s'il pouvait jouer un petit peu plus vite, parce que j'avais dit on relançait une partie, parce que je pensais que ça durait 5 minutes, mais là, vu qu'il joue à 2 à l'heure. Non. Là, ça va être. En fait, ce qui est chiant là, c'est qu'il commence. Pégase Royal. De Ouais. toute façon, t'as pas trop chaud. Est-ce que je le menace de lui tuer? Non, t'attaques. Parce que je mets qu'un point. Hein. Ouais, mais il va avoir un truc pour faire grossir. Il a un truc pour le faire grossir. Ouais, mais du coup, Et il, on va- veut- il va il- juste passer à 3. Il le sait qu'on veut pas faire de bête. Ouais, ça. Tu vois la gueule du Alors, deck. ce qui me fait chier par contre, c'est qu'au niveau de la curve, le fait qu'on n'ait pas commencé, ça nous nique. Ah bah non, mais du coup, il pourra pas jouer Vivienne parce que il faut triple vert. Ouais. Bon, ça va. Mon problème est réglé du coup. Harpooner, Pooner. notre pire ennemi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas eu. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pas foufou. Un Harpooner, bah voyons. Après, il a presque une carte en main. Je pense que le Lord Mifou Lord, ça peut être pas trop dégueu. Bon, il nous descend bien dans les paires, ça se fait un peu chier. On va l'aider un peu. Ouais, On casse est les comme couilles, ça, hein. nous. Harpooner, non mais sérieux? Ah, t'es choqué et déçu. Un peu, ouais. Tiens, on va devoir rester en défense. Fait chier. Le collecteur de peau, il prend des marqueurs quand une créature meurt ou. Ouais, c'est fini. Lui, il a dû trop tomber sur des volantes. Le mec, il en avait marre. Le mec, alors il a fait Azorius Fire, je t'encule. Je t'encule. Et oui, parce qu'il prend aussi des marqueurs quand ça meurt aussi. Oui, mais c'est quand il est. Parce qu'il prend des marqueurs quand une créature avec une force plus élevée que la sienne Meurt arrive sur le champ de sur bataille. bataille et meurt. Et meurt, ok. C'est ça. Donc si on le tue là 1-1, il va prendre un marqueur. Non, non, ouais, non. Pas de bloc. Il est mort, là, genre, comment? Bah. Pas. Non.
Ce serait trop, je pense. Par contre, l'aigle empyrénéen, tu vas me le poser sur le CDB. Oui, ça c'est sûr. C'est parce qu'on peut commencer du coup à bloquer, voir comment il bloque et bam. Ouais, je sais, Lucas. On sauve. Sauf qu'il faut double bloc et qu'il y a 3 créatures et non, je sais pas comment on est en fait. Vas-y, fais la fontaine sacrée quand même. Hop. Bah, pour moi, c'est le. Ouais, je suis d'accord. Le seul moyen d'avoir une chance de s'en sortir. Une milli-chance. Mais à mon avis, enfin, il est juste attaqué avec tout le monde, j'ai bloqué tout le monde et on peut sauver une bête. Ce sera le Pégase, je pense. Oui, parce qu'il est loyal. Oui. C'est tout ce qui compte. On a besoin de gens loyaux dans ce genre de situation. Boyo. Oh, vas-y, j'ai même pas envie de le faire. Ça va se faire. Ça y est, il nous a fait la pire sortie, je crois. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ça? Genre Piranha Lunac, quoi. Là. Bon. Ouais, c'est vrai que le Harponier, ça faisait longtemps que j'avais pas Ça vu. faisait longtemps. Mais Ouais. ça faisait depuis l'ancien standard. Depuis l'ancien standard, ouais. Bon, après. T'as retiré un faucon. J'ai pas fait exprès. J'ai pas du tout fait exprès. Ouais, on a 50 faire. J'ai dit. Voilà. Bon, bah voilà. Après, c'est Azorius Flyer. C'est budget en plus. Hein. C'est budget. Alors, ouais, c'est ça qui est bien. Par contre, c'est un deck qui est extrêmement budget. Ouais. Qui peut potentiellement passer la rotation. Ouais. Bah on perd des trucs qui sont bien quand même. Attends, mais bon. Regardez, mais ouais, t'as la sirène, tu perds. Bah on perd. Alors on perd ça, la sirène. Ah, et tu perds ça. Sauf que dans la prochaine extension, on va y avoir des fées, c'est-à-dire des créatures vol avec des effets. Donc il y a peut-être même moyen qu'ils s'améliorent, qu'ils soient un peu moins beatdown et un peu plus interaction à la rotation. Puis bon, enfin il est tellement budget que ça va. Ouais, si on perd les terrains aussi, mais bon après c'est. On perd un carré de terrain. Ouais. Mais ouais, il y a moyen qu'il soit meilleur à rotation. Donc l'avantage de ce deck, ouais, c'est budget, ça passe potentiellement à la rotation. Après, bon, c'est. En vrai, il y a des decks contre qui ça se démerde, à voir. C'est vrai que peut-être juste beatdown, il faudrait peut-être plus d'interaction. Parce que juste beatdown, il y a quand même beaucoup de decks qu'on a un peu du mal, quoi. Ouais, carrément. Mais bon, le deck est pas mauvais non plus, hein, faut pas déconner là. Et puis voilà, c'est si vous aimez, si vous détestez jouer des cartes qui coûtent cher. Voilà, ce deck est fait pour vous. Ce deck est fait pour vous. Et après, ouais, il y a 10 rares, je crois, en comptant la mana base. Donc 8 landes rares et du coup, lui qui a rare. Les deux, ouais, et après tout le reste, c'est ouais, c'est vraiment genre tout le reste, c'est ultra budget. Ouais. Commune, Enco. Ah, on perd Spellpierre, c'est l'obsession aussi. Ah, obsession, la perte, c'est vrai que ça fait chier. Hein. Bah après, ouais, c'est en fait, en vrai, le deck passe la rotation, mais ce sera probablement plus le même deck, quoi. C'est plus le même deck. Mais après, il y a moyen qu'il devienne plus interactif et meilleur. Hein. Après, il passe par rotation, mais bon, c'est que des communes Enco. Donc... Ouais, au pire, c'est pas très grave, ça se trouve, vous les avez déjà, donc vous avez ça. parallèle. Donc, ouais, deck fort sympathique, qui en vrai se débrouille. Hein. Franchement, pour un deck aussi budget, je pense qu'il y a un très bon ratio victoire-budget. Hein. Victoire-budget. On va pas se mentir. Et puis après, bon, là, on a présent cette version-là, vous pouvez ajuster les slots comme vous voulez. Hein. Après, ouais, il y a des créatures, il y a le faucheur, non, le pendule, je sais pas quoi là. Pour 3 mana, une 1-1 qui fait popper un 1-1, c'est une rare. Oui, c'est ça. Ouais, nous là, on a privilégié l'aspect beatdown et budget. Et budget. Et après, c'est juste un carré de rare en plus, mais ouais, parce qu'il est extrêmement bien. Où il est il est. Ah, il est parti. Il est parti. Désolé. Voilà, il est là. L'exécuteur pendu qui est vraiment pas dégueu. Putain, fait chier. Je suis sûr que vas-y, je vous en mets un là, comme ça on le voit bien. Voilà, qui est du coup 1-1 qui peut 1-1 et qui peut tuer des bêtes, ça c'est vachement pratique, notamment que ça les exile. Donc coucou au 5-6 élémental. Au Phoenix. Au Phoenix aussi, ouais. Et qui est vraiment bien, ouais. Nous là on a privilégié l'aspect budget beatdown et de mettre moins de terrain et l'aspect budget, mais vous pouvez l'améliorer sans trop de problèmes. Voilà, oui, pas de soucis. C'est à vous de voir. Et du coup, ça passe à rotation. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un deck vol avec des créatures qui ont des effets, tout ça, ça peut être cool. Et après, par contre, si on commence à augmenter la cure, il faudra augmenter aussi le nombre de mana. Oui, alors ouais, là par contre, il faut commencer à mettre des drops 3 en plus. On va éviter de rester à 18 terrains. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était le deck Azorius Flyer pour vous. Et c'était RTFC Studio aussi. À vous les studios.